Donc ça y est, nous avons pris un bateau pour quitter la Turquie et arriver sur les îles grecques. Donc là on va rester un bon moment en Grèce. On commence par l'île de Rhodes. Donc on est arrivé tout à l'heure en bateau et ça a l'air magnifique. C'est une ville fortifiée qu'on va découvrir. Et on a retrouvé le soleil et la chaleur, donc ça va faire du bien pour l'hiver. Donc on va passer 2 jours ici à Rhodes et ensuite on prend un bateau pour la Crète et on passera quasiment tout le mois de décembre en Crète. Première visite en Crète, petit monastère perché bien haut. on a fait une sacrée montée pour y arriver. C'est très paisible, super chouette. Et il n'y a personne. Le monastère il est sur une petite route qui est plus empruntée par les voitures, du coup pour nous c'était nickel de faire la montée tout seul. Donc là le programme c'est on va y rester 3 semaines pendant en gros tout le mois de décembre. Et là on est arrivé vraiment au plus à l'est de l'île et on se dirige à la pointe ouest. Donc on va traverser vraiment toute l'île en faisant des petits détours entre nord et sud. Donc on va essayer de sillonner un maximum de cette île. Ça va être mer et montagne parce que l'île est très très montagneuse. On voit déjà derrière moi là les reliefs, donc on s'est préparé psychologiquement, mais ça va être beaucoup de dénivelé. Cuit. J'en peux plus, merci. C'est fou là, même mes cils font plus le taf, j'ai de la transpiration dans les yeux. Pourtant il fait pas si chaud, il fait peut-être 20 degrés, mais avec l'effort là, c'est la folie hein. J'en veux plus. Ce soir on dort sur le terrain d'un petit monsieur qui est trop gentil et qui nous a dit qu'il n'y avait pas de souci pour qu'on se mette là. Et ça tombe bien parce que c'est le spot parfait, on a une vue de dingue sur la mer et la montagne. On va même pouvoir voir le coucher de soleil sur la mer. Donc on est bien. Après une nuit très mouvementée dans la tente, la météo a mal tourné. Comme on est sur une île, entre les montagnes et la mer, il y a des forts couloirs de vent et là il y a un peu eu la tempête cette nuit. Donc on vient se réfugier à Héraklion, qui est la capitale de la Crète et la 5e plus grande ville de Grèce. Donc on passe la journée à Héraklion et un des incontournables de la ville, c'est le palais de Knossos qu'on visite actuellement. Donc c'est un palais minoen qui a presque 4000 ans pour les premières traces de ce palais et donc qui fait preuve d'une grande ingéniosité par rapport à son âge, quoi, des circuits d'eau, d'architecture qui sont très modernes pour l'époque.
Mais en dehors de ce palais, il n'y a pas grand chose à faire à Héraclion, donc on va reprendre notre route dans les montagnes entre les oliviers. Donc le site où on est actuellement a subi de grosses restaurations au XXe siècle et ça a été assez controversé parce que entre le fait de restaurer pour que le lieu puisse toujours exister et pour que les touristes puissent y voir un intérêt, et entre le fait que les restaurations du coup nuisent un peu. Il y a un peu deux écoles quoi. Est-ce que c'était une bonne idée de restaurer? Est-ce que c'était pas une bonne idée? Mais du coup il y a des zones qui sont bétonnées et ça fait un peu bizarre sur des vestiges comme ça de voir du béton. Oh là là. Alors ce matin on a eu la bonne idée de prendre l'itinéraire avec le plus de dénivelé possible. Donc on a une magnifique côte qui nous attend en lacet. En gros on doit passer les montagnes qu'il y a derrière moi. Donc voilà, ça va être la joie. Surtout qu'on est en fin de journée donc on est déjà un peu cuit. Donc on va voir si on y arrive. Bah misère, c'était pas simple. Ça va être la montée la plus challengeante qu'on ait fait jusqu'ici. Puis là on est au col et le vent s'est levé à fond. Il y a des grosses rafales et on l'avait pleine face dans les dernières sections. Ouais, sur la fin c'était vraiment raide avec le vent de face. C'était... On avait plus de jus quoi, vraiment, vraiment plus de jus du tout. Mais encore une fois, la vue est au rendez-vous pour ce sommet. C'était vraiment le truc motivant, le paysage. Sinon jamais on s'infligerait ça. Ouais. Mais là avec le paysage c'était génial et les seuls êtres qu'on a croisés c'était des chèvres et des chevreaux, trop mignons. Mais du coup je pense montée la plus difficile, mais aussi la plus belle qu'on ait faite. Parce que vraiment il y a la mer et la montagne raide comme ça. Mais en tout cas on est fiers parce qu'on n'aurait jamais réussi ça au début du voyage. C'est clair. Et du coup c'est chouette. Le corps s'habitue au final. Ça reste difficile mais c'est faisable. C'est faisable, en prenant notre temps, en faisant des petites pauses sucrées. Mais du coup on vous met quelques petites images de la montée parce que franchement c'était incroyable. Petite randonnée
dans les gorges de Kritsa. Alors cette gorge-ci, elle est accessible toute l'année parce qu'il n'y a pas d'eau. Comme là, on est au mois de décembre, la gorge la plus connue de l'île, c'est Samaria. Ouais. C'est ça, les gorges de Samaria. Elles sont fermées à cette saison en fait parce qu'il peut y avoir justement trop d'eau dans les gorges et ça compromet le chemin de randonnée, donc c'est trop dangereux. Donc on se rabat sur celle-ci, mais qui est très mignonne également. Hyper très impressionnante. Ouais. C'est vertigineux et on est tout seul en plus. C'est la pleine saison des olives et du coup il y en a partout. Et nos spots de bivouac en ce moment c'est dormir dans les oliviers. On se pose là entre les arbres et on est à l'ombre, on est bien. C'est fou pour nous parce qu'on est au mois de décembre là, Noël approche et il y a des olives, des agrumes et il y a même des aubergines qui poussent en ce moment. Enfin, c'est pas du tout le même climat quoi. Et du coup l'île de Crète, elle est couverte d'oliviers, vraiment c'est cultivé partout sur toute l'île et comme c'est la récolte en ce moment, et on voit tout le temps des gens mettre des filets au sol et récolter les olives pour en faire de l'huile principalement. Voilà. Ouais, elles sont trop bons. Nous voici arrivés dans la deuxième grande ville de l'île de Crète, Réthymnon. Et c'est hyper mignon, il y a un petit centre avec des ruelles, avec plein de fleurs, c'est vraiment très mignon. Et du coup, comme on est hors saison, il n'y a personne. Mais le petit problème, c'est qu'on voulait visiter la forteresse vénitienne de Réthymnon, mais qui du coup est fermée pour cause de hors saison. Donc c'est le jeu, hein. On a plein d'avantages parce qu'on est hors saison, mais en même temps, tout n'est pas ouvert. En tout cas, là, on a traversé l'île de nord au sud 2 fois, donc on a traversé 2 fois un peu la chaîne de montagnes. Et cette fois-ci, on va rester un peu plus sur la côte, donc ça devrait se calmer niveau dénivelé. Donc là, on fait un petit tour dans les ruelles, toujours sous un grand soleil. Les températures vont sans doute se refroidir par la suite, donc on en profite. On est toujours en t-shirt, hein, il fait plus de 20 degrés. Puis on va continuer notre route, cette fois-ci sur la côte, en direction de la 3e ville de l'île, Lacanais.
le bord de mer, c'est plat. Pas ici. La théorie est erronée. Et voilà, après ces ultimes montées le long de la côte, et nous voici arrivés à destination en Crète. On a terminé notre tour ici, ça fait déjà 3 semaines qu'on est là quand même. On est passé par la ville de Lakané, mais il a fait un temps tellement pourri qu'en fait on n'a pas d'image à vous montrer. C'était la tempête. Ouais. Et puis après, on a passé les fêtes ici et là ça y est, c'est le moment de repartir. Donc on va prendre le bateau direction la Grèce. Et puis voilà, prochaine destination, traversée de la Grèce.